épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes dans ce 3e jour de cet appel des missionnaires de la divine volonté. Nous nous préparons, beaucoup d'entre vous, vous êtes plusieurs milliers à suivre la divine volonté, à vous laisser séduire, à l'accueillir dans votre cœur, à lire, à chercher, à demander des conseils, parce que vous avez découvert le plus grand des dons que Dieu fait à l'humanité. Oui, nous sommes vraiment, ce n'est pas le mot, mais chanceux, on dirait, nous sommes vraiment comblés de venir à cette époque, de faire partie de cette génération. Eh bien, maintenant, demandons au Seigneur qu'il appelle ceux qu'il choisit. Dieu appelle qui il veut, et que beaucoup puissent dire leur fiat au Seigneur et être vraiment ses frères aînés pour guider les autres, pour pouvoir les accompagner et conseiller. Demandons au Seigneur cette grâce de l'humilité qui nous manque tant. Merci au Seigneur pour tout ce qui nous aide à être humbles, c'est-à-dire les humiliations, les pauvretés, les persécutions. Dans la divine volonté, nous sommes tous abandonnés complètement, et tout ce qui peut nous arriver est une grâce de Dieu. Demandons au Seigneur de mourir à nous-mêmes et disons: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions, accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unie dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait : « Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite : « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Ton Dieu t'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leur présent. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ce 3e jour de préparation à Pentecôte et à cet envoi des missionnaires de la divine volonté. Les paroles du Seigneur aujourd'hui nous font voir l'adversité que tous nous rencontrerons sur le chemin de la vérité. Pour être sanctifié dans la vérité, il faut être sanctifié par la croix et la résurrection de Jésus. Il faut être sanctifié dans l'épreuve. Il n'y a pas de sanctification dans la vérité sans être passé par le feu de l'épreuve, comme l'apôtre Paul. Il ne peut pas y avoir d'autre chemin que de voir des loups dévorer aussi les brebis innocentes. Souvent, et c'est plus fort que nous, on veut absolument que tout se passe bien. On voudrait que Pierre et Paul s'entendent bien, que Apollos et puis Barnabé, que tout le monde s'entende bien. Eh bien non, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible et cela nous fait mal et nous crucifie et nous met à l'épreuve. Mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et c'est ça qui va nous donner cette grâce, ce dénuement et cette pauvreté. Personne n'a la vérité, mais tout le monde peut embrasser la croix. Tout le monde peut embrasser la croix et tout le monde peut devenir pauvre. Et c'est ça qui va nous faire marcher et être attentif aux brebis du troupeau. Paul reprenait ses frères et sœurs constamment, nuit et jour, si on peut dire, et il leur rappelait les paroles du Seigneur, secourir les faibles. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles, les pauvres. Il faut toujours que le plus pauvre soit notre maître. Et il se donnait sans mesure. Et les paroles du Seigneur Jésus qui sont dans ces actes des apôtres et qui ne sont pas dans l'Évangile, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voyez, nous on veut donner et être rétribué, on veut dire, voyez, j'ai donné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, on est tous, et moi le premier, ne croyez pas, je prêche d'abord pour moi, le moins humble, le plus petit, celui qui a le plus à apprendre de tous. Il faut que vous soyez convaincus de ça, que chacun est bien orgueilleux et que cet orgueil qui est en nous ne sera déstructuré que par l'épreuve,
que par la croix, c'est indispensable. Et c'est là où nous serons sanctifiés dans la vérité, parce que nous serons sanctifiés dans la passion et la résurrection de Jésus. Les missionnaires de la divine volonté ne doivent pas se rechercher eux-mêmes. Ils doivent se donner, se donner, se donner, se donner aux autres, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Et là, vous n'aurez fait que votre devoir. Vous n'aurez encore rien mérité. Et ça, c'est très important. Bien, il faut enseigner ce chemin aux autres, mes amis. Et que ce chemin, c'est un chemin de joie et de liberté. Se donner sans compter nous permet de recevoir tant de grâce du Seigneur. Tant de grâce du Seigneur, nous qui ne méritons rien et qui sommes pécheurs, qui sommes inclinés au mal, inclinés à la violence, inclinés au mensonge, inclinés à la violence, oui. Nous sommes ça, nous sommes rien, nous sommes pauvres. Voyez, il n'y a que Dieu qui nous justifiera. Missionnaire de la divine volonté, vous avez entre vos mains un grand cadeau. Vous avez un grand don. Hier, nous avons vu qu'il faut d'abord être touché. Il faut d'abord être touché par Jésus, le Jésus de l'Évangile, et devenir son disciple en prenant sa croix et en le découvrant à chaque page de l'Évangile. Mais après, vous avez plus. Vous avez ces merveilles et ces vérités extraordinaires du livre du ciel. Mais si on n'a pas un cœur pur, on ne comprendra pas. Si on n'a pas un cœur qui a été dépouillé de soi-même, et c'est ce que je demande tous les jours, moi, le pécheur que je suis, au Seigneur, on ne comprendra pas, ça ne sert à rien. Vous lirez le livre du ciel, comme m'a dit quelqu'un aujourd'hui. Je vois qu'elle le lit, elle le lit, elle le lit, elle le lit, mais il n'y a rien qui change. Eh oui, bien sûr, ça ne rentre pas. On n'est pas séduit. On n'est pas séduit par ces vérités, parce qu'on est encore plein de nous-mêmes. C'est un enseignement au cœur de ces quelques jours qui nous préparent, qui est très important. Embrassez la croix, sinon vous ne serez ni disciple du Christ, ni missionnaire de la divine volonté. Vous serez seulement abusé par vous-même. C'est très très important. Voyez, il faut donner ça, parce que sinon, on peut faire de cette merveille qui tombe du ciel comme, ah ben voilà, ça y est, j'y suis. Non. J'ai la vérité. Non. Je suis sanctifié dans la vérité. Non. Il faut d'abord être sanctifié et purifié par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Il faut d'abord être cherché avant tout, même si on n'y arrive pas, à être identifié à tout son mystère, la communion à ses souffrances, la communion à la puissance de sa résurrection, dira l'apôtre Paul. Vous voyez, c'est très important. Et pour ça, il faut découvrir qu'il y a de la joie qu'à donner aux autres, qu'à donner tout ce qu'on a, sans réclamer, sans attendre en retour. Nous sommes dans une société où où tout est reconnaissance, tout est dû. Il faut qu'il y ait des retours continuels. C'est faux. On est dans une société de mensonges. Vous comprenez? De mensonges. Il n'y a de vérité que Jésus et Jésus crucifié. Dans la divine volonté, on sait bien, Jésus dit qu'il faut arriver à être rien, qu'il faut toucher son néant. Bien, il faut demander cette grâce aujourd'hui. Si vous vous décidez à vivre et à chercher et à aspirer à cette nouvelle et divine sainteté, si nous voulons être ces missionnaires de la divine volonté, posons des bases solides. Posons des bases profondes, voyez, solides. Cherchons-les. Je ne suis personne pour vous les enseigner. C'est à vous à les trouver, ces bases solides, ces fondations solides, dans le terroir, là où vous êtes, de votre propre vie, de ce que Dieu permet dans sa providence pour vous sanctifier, pour nous sanctifier, pour nous retourner, pour nous labourer, pour nous travailler, parce que c'est là qu'on porte du fruit. Ceux qui portent du fruit, le Seigneur les purifie encore, plus encore. Il les passe au creuset pour qu'ils portent plus de fruits, dira Jésus dans l'évangile de Jean. Bien, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça qui est important. Et c'est là où nous serons sanctifiés. Et c'est là où nous serons capables d'accueillir les vérités du ciel. Les vérités du ciel ne font aucune commune mesure et ne peuvent se mélanger aux vérités humaines. Il n'y a rien, il n'y a aucune commune mesure
entre la lumière et les ténèbres, dit l'apôtre Paul. Dieu ne peut faire communion avec rien qu'avec lui-même. Donc il faut que tout ce qui est en nous, tous ces haillons, dira Jésus, lui qui vient nous chercher là où nous sommes, tout ça, que nous soyons dépouillés de tout, absolument de tout. Je vais mettre le point là-dessus, c'est important, et je vous le dis, c'est important, très très important. Et c'est ce que tous nous devons nous aider à faire, mes amis. Le cadeau est immense, le prix à payer aussi. Soyez bénis. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, Regardez l'humilité de Dieu. et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Oui, Seigneur. Regardez. Fais-nous contempler ton humilité, Seigneur. Regardez. Dépouille-nous l'humilité de Dieu. par tous les moyens Faites-lui que dans ta sagesse et ta providence, tu jugeras nécessaire pour nous faire arriver à notre néant et être enfin dignes de ce grand cadeau. Libère-nous, Seigneur, et donne-nous le discernement, comme aujourd'hui tu nous le rappelais, de tout discours pervers que dans notre aveuglement nous n'arriverons pas à discerner. Viens, Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Rends-nous de plus en plus petits, morts à nous-mêmes, en renonçant à tout, Seigneur, à tout. Viens. Regardez L'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui l'hommage de vos vies. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, le sacrifice que tu nous as dit de t'offrir. Par ces mystères célébrés pour ta gloire, daigne poursuivre en tes serviteurs ton œuvre de sanctification et de salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre.
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. pleni su cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les êtres chers qui sont partis, tous les autres aussi que nous ne connaissons pas.
Offrons le sacrifice de Jésus dans la puissance et dans l'immensité de sa divine volonté. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Ensemble, prions le Seigneur. Accepte, Seigneur notre Dieu, le sacrifice que tu nous as dit de t'offrir, et par ces mystères célébrés pour ta gloire, daigne poursuivre en tes serviteurs ton œuvre de sanctification et de salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Nous allons continuer, peut-être terminer, peut-être aujourd'hui ou demain, la méditation de ce livre. Dans la divine volonté, l'âme doit refaire le long chemin des siècles et générations
afin d'arriver avec elle à leur principe, à Dieu, à ce point de l'éternité où il a créé l'homme, et ainsi donner à Dieu tout ce que tous lui doivent et reçoivent de Dieu, tout ce qu'il veut donner à tous. Au livre 15, le 8 mai 1923. Durant cette période, il y a un écrit de Louisa qui fait référence à ce chapitre du livre 17 et parle du mode pratique et très efficace pour faire les rondes de la très sainte volonté de Dieu afin de demander le règne du fiat divin sur la terre. Comme nous l'avons mentionné, on a appelé cela ronde ou tournée de l'âme dans la divine volonté. Cela a été publié pour la première fois par son confesseur Dom Benedetto Calvi à la fin de la 3e édition en 1937 de La Reine du Ciel, que vous avez médité durant ce mois de mai, sous le titre de Pieux pèlerinage de l'âme au sein des œuvres de la divine volonté. Je vous parle de ça parce que c'est ce qui va caractériser notre prière. Plus que faire des prières, réciter des prières, l'âme devient prière. Elle circule dans tout ce qui existe comme la divine volonté, comme un flux incessant circule. Évidemment, on a du mal à comprendre. Mais c'est ça que Dieu nous donne dans la divine volonté. Nous pouvons maintenant répondre aux questions du début. De quelle prière s'agit-il ? C'est la prière même de Jésus, continuée, qui devient la vie de l'âme. Ce n'est même plus la prière continuelle telle que nous l'avons expliquée à travers la grande tradition de l'Église. Bien sûr, c'était une préparation. Là, c'est la prière même de Jésus. Vous voyez, c'est plus moi qui prie, c'est Jésus qui prie en moi. Et ça, c'est un don de Dieu. Ce n'est même pas quelque chose que l'on peut mériter. C'est ce que Dieu veut donner aujourd'hui à l'humanité, à tous les hommes. Il le dit, il suffit de vouloir et le tour est joué. Après, cette vie va commencer à se déployer en nous, sans même que nous nous en rendions compte. De nuit comme de jour, la semence grandit, disait Jésus dans l'Évangile. D'un côté, il faut voir et être conscient, et nous en avons parlé dans l'homélie, et nous en reparlerons, des exigences. Comme le don est infini, le prix à payer devait être infini. Mais en fait, qui peut payer quelque chose d'infini ? Un homme ? Moi ? Vous ? Personne. Donc, c'est Jésus qui a payé. C'est Jésus qui a mérité. C'est Jésus qui a satisfait. C'est Jésus qui a glorifié le Père. Sachant donc, Dieu et nous, très peu, nous le savons, trop peu, que nous ne pouvons pas payer, il nous donne Jésus. Je vous donne ma vie et je vous la donne en abondance pour que nous puissions faire les œuvres même de Dieu et plus grandes encore, dira le Christ. Vous voyez, c'est très mystérieux, mais c'est normal que le mystère de Dieu, dès qu'on y entre, prend des proportions absolument infinies. Et il faut justement se noyer dans cet infini pour se perdre dans la divine volonté et arriver au but que Dieu a préparé pour nous. Alors, de quelle prière ? La prière propre, la prière même de Jésus, le mode propre de la divine volonté. De quelle manière cela est-il une réalité et non plus une illusion ? Ou un simple exercice de piété, parce qu'on peut dire, comme Louisa, tout au long, Louisa c'est nous, tout au long des écrits, Louisa dit, ah, mais qu'est-ce que c'est cette prière ? Mais c'est des inepties, je ne sais plus prier. Tous nous passerons par là. Et nous y passerons plusieurs fois. Sur quelle réalité spirituelle s'appuie cette prière ? Elle sera authentique et effective dans la mesure où l'âme se dépouille de sa volonté propre. C'est tout. Notre pire ennemi. Et au moyen de l'intention et de l'attention, vous vous rappelez, intention, attention, c'est les deux choses. La divine volonté devient sa vie et elle-même vit dans la divine volonté.
selon les enseignements du Seigneur à lui. Ça, on possède quelque chose dans la mesure où on la connaît. C'est pour ça que vous, disciples, missionnaires et missionnaires de la Divine Volonté, vous devez connaître la Divine Volonté. Il faut lire. Une personne aujourd'hui, une amie me disait, moi j'en suis au livre 21, 22 et je veux continuer. Un autre me disait, j'ai bientôt terminé. Il faut lire et il faut connaître bien sûr ces vérités. C'est indispensable, puisque ce sont des vérités qui nous transforment, hein, qui nous touchent, qui nous enchantent, qui nous séduisent, dira Jésus. On ne connaît quelque chose que dans la mesure où on le possède. Chaque vérité que le Seigneur nous révèle dans la divine volonté devient une possession, une vie divine. Voyez, quelque chose d'éternel que nous acquérons sur terre. Quel antécédent à ce mode de prière dans l'histoire sainte, dans la révélation, l'expérience spirituelle de l'Église? Il n'y a aucun doute que, de manière très prophétique, nous trouverons le cantique des 3 jeunes gens, les compagnons de Daniel, dans le four ardent, invitant toutes les créatures à bénir le Seigneur. Nous pensons aussi à tous les passages des psaumes qui louent le Seigneur et au cantique des créatures de saint François, la conquête aussi prophétique et sans précédent de la ville de Jéricho. Durant 6 jours, tout Israël avec l'arche de l'Alliance, ouvrant la route et Josué en tête, tournèrent ronde autour de la ville et lancèrent le cri de guerre et de victoire. Combien de figures prophétiques de cette prière dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Quelle est l'origine de cette prière et sa finalité? Son origine est le merveilleux projet et éternel de Dieu, dans lequel l'homme fut créé pour être fils de Dieu, prêtre, roi de toute la création. Oui. Pas seulement quelque chose, Jésus est le chemin, mais le chemin qui nous conduit à notre royauté pour régner avec lui, bien sûr, dans ce règne. La finalité, c'est que l'homme dans le Christ, par l'adoration, la glorification, l'action de grâce et l'amour, ramène à Dieu tout ce qui est sorti de lui, puisque c'est le seul capable de ramener tout à Dieu, comme le Christ l'a fait, par amour pour l'homme. Tout ce qui est sorti de Dieu par amour pour l'homme. Seulement ainsi, on pourra déclarer complète et achever l'œuvre de Dieu. Tant que l'homme ne récapitulera pas tout, ne reprendra pas tout le projet de Dieu pour le faire sien, le vivre, et comme le Christ ressuscité glorifiait le Père, l'homme ne sera pas roi à l'image du roi des rois. Vous vous rappelez, Jésus, le roi des rois, il est le roi, vous êtes des rois, nous sommes des rois. Tant que nous ne régnerons pas, il n'y aura pas de royaume, il y aura un roi tout seul. La finalité du plan de Dieu dans la divine volonté, le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est que nous régnons avec Dieu. Donc il faut un royaume. Il faut un royaume. Et pas seulement, on est très loin du petit salut personnel que chacun cherche. Bien sûr, seulement à ce moment pourra prendre terme la fin de l'histoire. Cette grande histoire. La fin. Ça sera la fin. Encore, c'est pas la fin là en ce moment. Ne vous inquiétez pas. C'est pas la fin. Il y en a beaucoup qui s'agitent. Jésus l'a dit, quand viendra certains temps, vous direz, il est ici, n'y allez pas, il est là, n'y allez pas non plus. C'est la fin, c'est pas la fin. Ne vous inquiétez pas. Personne ne connaît l'heure, ni le jour. Le Père seul, ni Jésus, il le disait, ni le Fils connaît l'heure. Alors, pourquoi vous inquiétez? Pourquoi nous inquiéter? Parce que ça, il y a aussi une grande inquiétude. Vivez tous les jours dans la paix. Si vous avez la divine volonté en vous, mes amis, nous avons tout. Nous avons le ciel, nous avons tous les saints, nous avons tous les mérites, toutes les œuvres du Christ, tous les mystères, toute l'histoire. Nous avons tout. Nous n'avons besoin de rien, seulement de la pauvreté de cet instant présent auquel je m'abandonne et qui me dépouille constamment. Voilà, ça c'est difficile. Le monde aura accompli son temps et sa finalité et sa fin seulement à ce moment-là. Eh bien, bonne route. À demain. Soyez bénis. Prends ma vie en sacrifice, prends mon âme et ma volonté, prends ma vie et donne-moi la tienne, ô divine volonté. Prends ma vie en sacrifice, prends mon âme et ma volonté,
prends ma vie et donne-moi la tienne. Ô divine volonté, Jésus, tu es la vie, Jésus, je te suis, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, tu es la vie, Jésus, je te suis, Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie en sacrifice, prends mon âme et ma volonté, prends ma vie et donne-moi la tienne. Ô divine volonté, prends ma vie en sacrifice, prends mon âme et ma volonté, prends ma vie et donne-moi la tienne. Ô divine volonté, Jésus, tu es la vie, Jésus, je te suis, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, tu es la vie, Jésus, je te suis, Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie en sacrifice, prends mon âme et ma volonté, prends ma vie et donne-moi la tienne. Ô divine volonté, prends ma vie en sacrifice, prends mon âme et ma volonté, prends ma vie et donne-moi la tienne. Ô divine